Merci d'être ici parmi nous. On va passer un petit quart d'heure ensemble où nous allons vous présenter 3 startups qui sont les finalistes du Trophée de l'innovation du SNPI. Ce Trophée de l'innovation a pour objectif de promouvoir la société qui n'est pas forcément une start-up, ça peut être un exposant du Salon Rent qui a l'innovation la plus prometteuse. Donc pour accueillir nos 3 finalistes, je vais demander à Alain Dufou, président du SNPI, de bien vouloir nous rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alain, si je peux te demander, qu'est-ce que tu attends un petit peu de ce concours, de ce trophée, et qu'est-ce que tu vas proposer aux finalistes qui va gagner ce trophée? Déjà, je pense que la participation pour les 3 finalistes aujourd'hui au Rent est déjà une belle victoire. J'espère qu'il y en a un qui se dégagera du lot et qui sera encore récompensé. Ce que l'on attend du Trophée de l'innovation, c'est tout bête. C'est quelque chose qui va nous changer la vie demain matin, dans l'environnement de l'immobilier, bien entendu. Et là, on a quand même 3 finalistes qui proposent des environnements différents entre l'administration de biens, l'écologie, la gestion des données et des documents que l'on a au quotidien dans nos activités, dans nos agences. Donc j'attends tout plein de bonnes choses et de la créativité. Et j'ai vu quand même que cette année, tout ce qui nous a été proposé, il y avait 99% d'intelligence artificielle. Eh bien, c'est parti. Nous avions une 50aine de dossiers à étudier cette année. Et ces 50 dossiers ont été étudiés par un jury qui était composé d'investisseurs, de professionnels de l'immobilier, du professionnels de l'édition de logiciels et également de promoteurs immobiliers. Et donc ce jury a décidé de proposer à 3 finalistes de concourir devant vous. Et donc l'exercice que nous allons faire ensemble, c'est que vous allez pouvoir voter. Donc je vous demande d'être très attentif sur les 3 pitchs qui vont avoir lieu, puisque vous allez pouvoir vous-même désigner le grand vainqueur de ce Trophée de l'innovation du SNPI. Et donc je vais vous proposer d'accueillir ici avec moi la société Quarto en la personne de Fabrice Pommier. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Fabrice. Ensuite, je vais demander à la société LetXB en la personne de Pierre de nous rejoindre, qui nous présentera une solution basée sur l'intelligence artificielle. Et puis la société Billy en la personne de Manuel, qui va nous parler de la rénovation énergétique. Merci. Alors, ces 3 candidats ont un exercice très périlleux à réaliser puisqu'ils vont avoir 3 minutes pour vous convaincre. Et je vous rappelle que vous allez pouvoir voter en ligne. Vous avez un flashcode qui apparaît ici. En flashant ce code avec votre téléphone, vous serez redirigé vers une page qui vous permet de voter. Les votes sont déjà ouverts et je vous propose quand même d'attendre la fin des pitchs pour voter. Je vais donc donner la parole à Fabrice qui va avoir 3 minutes pour vous convaincre que c'est bien l'exposant le plus innovant. Donc Fabrice, je vais te demander de venir plutôt au milieu et puis les 2 autres de venir derrière. Voilà, asseyez-vous. Fabrice, tu peux rester debout. Je vais faire passer le slide. Tu peux le faire ici. Je vais mettre mon petit compteur et je vais te donner le top. Comment ? Fabrice, c'est à toi. Bonjour, donc je vous présente Quarto. Quarto, c'est la première solution 3D dédiée aux copropriétés et aux services des syndics. Alors, je ne sais pas, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous partiez en vacances, vous utilisez ça, une carte Michelin. C'était pour vous retrouver, vous partiez dans les Landes. Aujourd'hui, pour faire la même chose, vous utilisez ça, un téléphone portable. Il y a 10 millions de logements en France, 10 millions, qui sont gérés aujourd'hui avec des applications qui sont avant tout comptables et des applications où même
sans plan papier. Alors vous allez me dire, c'est la copro, c'est les syndics, ça fait des années que c'est comme ça. Oui, ça fait des années. Sauf qu'on a une copropriété sur 5 qui est dans un état dégradé en France. Et la rénovation énergétique, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Pour tout le monde. Pas que pour les syndics, hein, pour la DB, pour la transaction. Rénover des parties communes, rénover, entretenir. Donc nous, chez Quarto, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait vous proposer une solution qui, j'espère, va démarrer, qui permet 2 choses. La première chose, c'est que nous proposons une solution de modélisation des copropriétés en 3D. On va recentrer tous les acteurs autour d'une chose qui est importante, c'est l'état du bâti et sa rénovation. On va utiliser des plans. Je vous ai dit, des plans, il n'y en a pas forcément. Donc on va plutôt utiliser à ce moment-là de l'open data. On va aussi aller prendre avec un iPhone Pro tout simplement ce qu'on appelle du LiDAR et on va capter l'essentiel de la copropriété. Ça, de façon hyper efficace, hyper simple pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire une copropriété simplifiée sur laquelle qu'on va pouvoir utiliser comme un vrai outil de pilotage de la copropriété. Le syndic, quand il doit répondre à des questions hyper simples aujourd'hui, ben ces questions-là, elles ont l'air simples, elles sont compliquées. Pourquoi? Il faut trouver un lot, un copropriétaire. Qu'est-ce qui habite au-dessus? Où est-ce qu'est le réseau d'eau le plus proche? Un équipement. Comment est-ce que vous documentez aujourd'hui un équipement? Vous vérifiez qu'il a été justement vérifié. Rajoutez une photo. Vous envoyez quelqu'un pour une intervention. Cette intervention, ben, il va se perdre. Il va embêter tout le monde dans la copropriété, l'intervenant, peut-être. Ben, vous envoyez simplement dans notre web app, vous envoyez un petit lien sur le téléphone de l'intervenant, et oui, il va trouver la trappe de désenfumage, oui, il va trouver l'équipement, il va pouvoir intervenir. Mais il y a un moment qui est extraordinaire dans la vie de la copropriété. Ce moment, c'est l'assemblée générale. Donc normalement, vous avez peut-être été tous, même en tant que professionnels, dans une assemblée générale. La difficulté, c'est de décider. Mais pour décider, il faut comprendre. Donc pour comprendre, là, il n'y a rien de mieux que la 3D. Et une donnée qui est centralisée en 3D pour que n'importe qui puisse dire tels travaux, là on est sur des travaux un petit peu compliqués, de surélévation, d'ITE, mais ne serait-ce que refaire le pignon qui est sur le bâtiment à l'arrière, quand votre voisin, lui, il habite côté rue, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est un exercice implacable, mais les 3 minutes sont écoulées. On peut quand même l'applaudir. Merci, bougez les lignes avec nous, votez pour nous. Voilà, vous avez compris, un service innovant au service des copropriétés, c'est pas si fréquent que ça. Merci Fabrice. Je vais reprendre la zapette s'il te plaît. Merci. Et je vais maintenant demander à Pierre de nous rejoindre et qui va se livrer également à cet exercice de 3 minutes. 3 minutes pour convaincre. Je te donne la zapette, évidemment. C'est à toi. Alors, juste avant l'été, j'ai fait la connaissance d'un bailleur qui avait prévu de changer de GED. Et ils avaient la gestion électronique de documents. Oui, gestion électronique de documents, pardon. Ils avaient planifié 3 ans de travail par des opérateurs pour réussir à ranger les documents au bon endroit, extraire certaines informations, les mettre dans un ERP en face. Un travail qui est monstrueux. Régulièrement, je rencontre des sociétés qui reçoivent énormément d'emails ou de courriers et qui veulent automatiquement savoir est-ce que c'est l'attestation d'assurance d'un logement, est-ce que j'ai une action à générer dans un CRM, est-ce qu'il faut le renvoyer à telle personne en particulier pour qu'il prenne en charge le problème. Et puis des sociétés qui ont de grands patrimoines et donc qui ont besoin d'analyser dans quel bâtiment est-ce qu'il y a de l'amiante et savoir exactement l'information pour prendre les meilleures décisions. Bien, LetXB, c'est une plateforme basée sur l'intelligence artificielle générative qui permet, alors normalement avec une autre police d'écriture, de répondre au traitement automatique, qui permet d'automatiser le traitement de vos documents avec un niveau d'exigence assez élevé pour nos clients. C'est les effets PowerPoint, je suis désolé. Et donc, nos clients ont tous des besoins sur mesure. Vous vous posez des questions sur vos documents que personne d'autre ne se pose. On est capable d'y répondre. Ce qu'on fait, c'est apporter tout de suite une solution qui extrait au moins le tiers des informations que vous recherchez et puis progressivement extraire toutes les informations avec une garantie de performance. Et nous, ce qu'on vous vend, ce n'est pas le développement d'une solution, c'est vraiment la garantie que vous aurez les informations que vous recherchez avec un prix en fonction du volume de documents à traiter. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est
assez simple. Ici, vous pouvez, sur une interface, définir l'arborescence de documents, pour pouvoir donner quelques exemples, et poser toutes sortes de questions sur vos documents pour dire, OK, quelle est l'adresse qui est citée, quel est le bien qui est concerné par cet email, quelle est derrière une valeur particulière à l'intérieur d'un diagnostic amiante. On extrait 5000 informations dans certains documents. Et une fois que ça a été configuré, une partie des informations est tout de suite extraite et vous allez obtenir des informations qui sont structurées, vraiment organisées et que vous pouvez très très facilement valider ou corriger s'il y a un petit souci ou si vous voulez rajouter de nouvelles informations, simplement sélectionner quelques exemples dans les documents. Et donc ce qu'on vous propose, c'est vraiment de partir d'un process qui est extrêmement complexe, qui ralentit tous vos process au quotidien, de poser des questions qui sont celles que vous vous posez sur vos documents pour automatiquement générer les informations dont vous avez besoin, ranger les documents dans la GED, créer une action dans le CRM et gagner du temps, de l'efficacité opérationnelle sur toute la gestion de vos activités. Bravo, en 2 minutes 39, c'était pas si simple et désolé encore pour la présentation. Je vais demander maintenant à Billy de nous rejoindre et de se prêter à cet exercice. J'espère que les slides vont mieux marcher. Manuel, c'est à toi. Merci. Alors, vous m'entendez? Oui. Vous l'avez sûrement vu cette année, le prix de l'énergie a explosé. Et en même temps, chaque année, c'est des milliers de transactions immobilières qui se font sans prendre en compte le potentiel d'économie d'énergie. C'est un peu comme acheter une voiture et pas regarder sa consommation de carburant. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 biens qui sont vendus avec des mauvais DPE. Ça, c'était les chiffres de 2022. Le marché de la rénovation énergétique, c'est un marché à 182 milliards d'euros d'ici 2028. Les professionnels de la transaction immobilière doivent s'accaparer ce marché et ils peuvent s'accaparer ce marché en étant capables d'accompagner la rénovation énergétique lors de la transaction immobilière, accompagner le vendeur, accompagner l'acheteur. Accompagner la rénovation énergétique lors de la transaction immobilière, c'est beaucoup d'avantages pour le professionnel de l'immobilier. Ça va lui permettre de réduire les délais de vente. L'acquéreur est informé, il n'y a pas de stress sur que va devenir un DPEG. On augmente la valeur d'un bien. Quand on améliore le DPE, on parle de valeur verte. Et ça, c'est très important pour le vendeur qui fait des travaux, pour l'acheteur qui va faire des travaux. Ça va permettre également de générer des revenus complémentaires pour les agences immobilières, parce qu'il va y avoir une commission qui va être partagée sur les travaux. Et enfin, ça permet d'améliorer le dossier de crédit des acquéreurs. Aujourd'hui, il y a des banques qui refusent de financer des crédits immobiliers si le bien est un DPEG, par exemple. Et à contrario, il y a des banques qui, parce que vous avez un bien qui a une forte performance énergétique, vont proposer une décote sur le taux d'intérêt. Le tout en étant capable de faire du bien au niveau de la planète, parce qu'en rénovant énergétiquement un bien, on décarbone le logement et c'est un enjeu très important. Du coup, nous, on a créé Billy. On développe pour vous une plateforme digitale pour accompagner la rénovation énergétique lors de la transaction immobilière. On a créé un premier widget qui calcule des gains d'une rénovation énergétique dès l'annonce immobilière. Il s'intègre directement dans une annonce et on est capable de calculer les coûts et les gains d'une rénovation énergétique. On va indiquer qu'il y en a pour 35 000 € de travaux. On vous ressort un plan de financement en vous disant ça va coûter 150 € par mois de faire ces travaux de rénovation énergétique. Mais surtout, on va vous apporter les bénéfices de la rénovation énergétique. Ça va vous faire des économies d'énergie, on est capable de les calculer. Ça va apporter une rentabilité parce qu'on va avoir une valeur verte sur le bien immobilier. Et on est capable également de calculer le bilan carbone de cette rénovation énergétique. On s'est lancé en juillet 2023, c'est très récent. Aujourd'hui, on a signé un partenariat stratégique avec Apimo et on a des premiers utilisateurs, clients, agriculteurs, Arthur Imo, Haussmann. On a à peu près 60 000 annonces immobilières qui sont équipées de notre solution Billy. J'espère bientôt les annonces de vos biens immobiliers. Et aujourd'hui, on a à peu près 4 000 agences avec lesquelles on travaille. Merci à tous. Votez pour la planète, votez pour Billy. Bravo, il lui restait 5 secondes. C'est un exercice magnifique. Merci beaucoup. Alors, c'est maintenant votre tour. Donc, je vous propose de vous munir de vos téléphones portables. Vous flashez ce code et vous avez la possibilité de voter pour les 3 projets qui vous ont été soumis aujourd'hui. Quarto, la copropriété 3.0. LetXB, c'est de l'intelligence artificielle appliquée à la gestion électronique de documents. Et Billy, que vous venez de voir comme un outil pour la rénovation énergétique. Voilà, je vais vous laisser 20 secondes pour pouvoir voter.
Faites le bon choix, s'il vous plaît. Je laisse une quinzaine de secondes encore. Est-ce que tout le monde a pu voter dans la salle? Levez la main ceux qui ont pu voter. D'accord, on est pas mal, on est pas mal. Je crois que je vais maintenant arrêter le vote. Est-ce qu'on peut afficher les résultats, s'il vous plaît? Voilà. Alors, Billy est notre vainqueur de ce trophée du SNPI. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Bravo. Un mot, juste un mot. Merci beaucoup. C'était très difficile, c'est un exercice que j'ai jamais fait, c'est la première fois que je le fais devant une grande salle. Merci pour votre soutien et j'espère qu'on va pouvoir très bientôt travailler ensemble. Bravo, on l'applaudit encore. Alain, un mot? Bravo, félicitations aux vainqueurs, félicitations à vous deux aussi parce que c'était pas très très loin. Vous reviendrez l'année prochaine. Dommage, Jacques Martin n'est plus là, c'est un problème. Bravo à Billy et puis à bientôt au SNPI pour discuter ensemble et faire grandir cette entreprise et la rendre fonctionnelle auprès de vous tous. Merci. Voilà, on Merci, l'applaudit Jérôme. encore très fort. Et Attendez. Je voulais également remercier le jury de m'avoir Absolument. accompagné C'est vrai. et merci à tout le monde. Vous pouvez retrouver ces 3 startups sur leur stand respectifs. Elles sont, je crois, sur le village startup pour les 3. Donc, je vous invite à passer les voir. Merci encore. Merci.